Nous sommes 8 étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature de la MFR de Mondy. En 2 semaines, on part étudier une zone humide, le Ratissou et ses alentours. Pour ça, on se relaye par petits groupes pour y être présents tous les jours. Mais avant nos observations, il nous est important d'en apprendre plus sur ce territoire et aussi de comprendre ce qu'il a traversé. Aujourd'hui, Louis Granier, actif pour la préservation de ce milieu, est présent sur le site. Salut Louis, ça va? Bonjour. Bonjour André, bonjour Déron. Nous partons à sa rencontre, curieux d'en apprendre davantage. C'est bien l'automne parce qu'en fait, comme il n'y a plus de feuilles, tu vois mieux les oiseaux. Ouais. Et tourne et claque. Bon. C'est bon. Tu peux te présenter rapidement pour nous dire un peu aussi ton rôle dans la LPO? Alors, je m'appelle Louis Granier, je suis bénévole à la LPO et je suis l'actuel président de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, donc depuis juin dernier. Et aussi, aussi le référent du groupe local Nord-Ardèche dont on parlera tout à l'heure. Alors, le Ratissou est aussi appelé Ratisseau d'ailleurs, et c'est en fait une zone humide qui se trouve sur la commune de Sablons. Alors, le Ratissou fait partie de terrains, justement, qui ont été achetés par le Cora. Puis, ces terrains, au tout début, ont été gérés par le CEN, le Conservatoire des espaces naturels de l'Isère. Et depuis 3 ans, le Ratissou est géré par la LPO et plus spécifiquement par le groupe Nord-Ardèche, que je vous ai cité tout à l'heure, donc le GLNA, groupe local Nord-Ardèche. Avec quelques aménagements que vous avez pu voir, donc deux palissades d'observation pour voir la faune sans la déranger, et puis du nettoyage pour un petit sentier pour se déplacer tranquillement pour aller, disons, d'une palissade d'observation à une autre. Parce que c'est bien là l'important, c'est qu'en fait, on est dans la protection pure et simple, quoi. Voilà. Par le fait que cet espace appartienne à la LPO, fait qu'il ne peut pas y avoir d'autre intervention que celle des bénévoles et aucune construction ou exploitation possible. Donc tu peux nous parler de l'aspect historique du Ratissou? Alors, avant d'être le magnifique espace que vous voyez là, en fait, c'est une carrière où étaient extraits du gravier et différents matériaux pour de la construction de routes ou construction de bâtiments, ou pour faire carrément du béton. Donc, vous avez là un espace qui est resté pendant plus de 40 ans en libre évolution. Et en fait, il a été aménagé par les soins d'un groupe de bénévoles à cette époque-là. Il y avait même un radeau asterne, il y avait une petite île artificielle, il y avait des ruches, il y avait plein de choses. Bon, il a peu à peu évolué, le radeau a disparu, et puis surtout la végétation a explosé, puisqu'en fait, tous les arbres qu'on voit autour de nous, en fait, n'existaient pas à l'époque. Cet échange nous a permis de mieux comprendre le contexte et l'histoire de ce lieu. Et ce qui nous interpelle, c'est qu'en 40 ans, la nature a su faire son retour sur ce territoire, autrefois exploité pour les matériaux de construction. Et en fait, tous ces signes de vie que nous partons découvrir témoignent de la résilience de la nature. D'une certaine manière, elle saura toujours revenir d'elle-même et recréer ses équilibres. Parfois, il suffit de lui redonner de l'espace et de limiter le dérangement.
T'as vu quoi, Jules? Calamande et pétard. C'est du frêne, ça, non? Oui, ça, c'est un frêne. On a marqué frêne. Ça, je sais plus. Ça ressemble à de la prêle, mais c'est pas de la prêle. C'est pas le truc de tout à l'heure là C'est une fabacée. Aujourd'hui, on fait un quadrat. C'est dans cette zone de 20 mètres sur 20 mètres qu'on identifie tous les végétaux présents. L'avantage de faire l'exercice en groupe, c'est que chacun peut apporter ses connaissances et partager son savoir. Ah, c'est l'aubépine. En faisant cette activité, on a été surpris par le nombre de végétaux que l'on ne prend jamais vraiment le temps d'observer. Il y a le rubex là. Et j'avoue qu'on a dû utiliser nos smartphones pour en identifier quelques-uns. Fleurs. Sur le chemin, on tombe nez à nez avec un petit habitant du Ratissou, une jeune couleuvre vipérine. Elle aussi attend le retour du soleil, parce que là, je crois qu'elle a froid. Plus tard dans la journée, alors que le sol a pu se réchauffer, nous rencontrons d'autres reptiles. Des lézards des murailles profitent des dernières chaleurs d'automne. Il est là au soleil, il ferme les yeux. Il va regarder moi. Depuis le début, c'est comme si on partait chercher la nature. Comme si on courait après le vivant pour provoquer la rencontre. Mais qu'est-ce qui se passe si on laisse le vivant venir à nous plutôt ? Malgré plusieurs heures d'affût avec une bonne visibilité sur le lac, le castor ne s'est pas montré. Mais pendant la durée du crépuscule, les ragondins sont venus animer la surface de l'eau. Et c'est sous les piqûres de moustiques que l'affût se termine devant le vol des pipistrelles. Pour mieux comprendre le fonctionnement d'un milieu, il faut parfois regarder ce qu'il se passe sous nos pieds, dans le sol. Pelle, bêche et pioche en main, on part creuser 2 trous dans la forêt. Ici, en forêt,
Le sol est profond, vivant, recouvert de feuilles en décomposition et très organique. C'est en fait la succession de végétaux qui vivent et meurent ici qui le façonnent. C'est un truc de fou, hein. Ah, c'est la terre qui a durci. Écoute. Un sol riche et vivant prend des années à se former. En comparaison, là où les graviers ont été extraits, nous remarquons une nette différence. Le sol ne fait que quelques centimètres de profondeur et par endroits, il est inexistant. Et les traces de ragondins là. Ah ouais. Magnifique. Partout où les animaux vivent, ils laissent des traces, chacun à sa manière. Pour les observer, il faut être attentif à tous ces indices. En passant toujours par le même endroit pour aller vers l'eau, ils ont laissé un chemin miniature, une coulée. Le renard a creusé un terrier. Le castor rongeait du bois et c'est encore tout frais. Parfois, on a beau se déguiser en buisson et rester immobile, la nature nous repère malgré tout. C'est notre odeur qui nous trahit. Alors, on a décidé de poser des caméras trappes là où la faune laisse des traces. De manière autonome, elles filmeront nuit et jour lors de chaque mouvement. Plusieurs jours après leur pause, on est surexcité de découvrir la faune capturée par les caméras. C'est l'autre pécho, tout ça. Non, mais c'est trop calme. Ah, les animaux, ouais. ils font rien. Près de l'eau, ce sont d'abord les oiseaux qui sont venus s'abreuver. Une grive musicienne, un merle, un rouge-gorge, une femelle de pinson des arbres. La nuit venue, ce sont plutôt les mammifères qui s'aventurent le long de la berge. Les caméras y ont filmé les va-et-vient des ragondins sur la hutte des castors. Chaque sortie au Ratissou nous montre qu'il existe une infinité de manières d'observer la nature. Aujourd'hui, on part observer ce que l'œil est incapable de voir, la vie microscopique dans un échantillon d'eau et d'algues.
Après les 2 semaines naturalistes, on se retrouve enfin tous les 8 pour partager nos observations. Ce que nous retenons tous du Ratissou, c'est d'avoir pu vivre cette expérience d'immersion complète dans la nature. Finalement, on se rappelle que ce qui est important, c'est que lorsqu'on prend le temps d'observer pleinement avec tous nos sens, c'est là qu'on arrive à percevoir les manifestations les plus discrètes du vivant.